salut chers spectateurs. Toujours de retour, mais aujourd'hui je vais travailler sur les mathématiques. Aujourd'hui je vais m'intéresser plutôt aux élèves de la terminale de seconde, de première et puis de terminale, donc c'est le second cycle. Donc l'objectif ici, parfois les élèves éprouvent des difficultés lorsqu'il s'agit par exemple de déterminer la forme de définition de quelques fonctions. Donc c'est ce qui m'amène à pouvoir faire cette vidéo pour vous. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner et puis de partager massivement à vos proches pour qu'au moins ils puissent bénéficier de la connaissance que vous obtenez. Ok, donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de vous donner au moins quelques fonctions sur lesquelles on va essayer de travailler. Donc, de façon générale, ce que vous êtes censé savoir pour ceux qui ont eu des difficultés, vous devez savoir que la fonction, par exemple, c'est une quantité, ok? Et cette quantité-là, c'est une quantité vraiment très utile qui parfois est liée à des grandeurs, ok? Donc, si par exemple on veut donner une forme expressive de la quantité dont je suis là en train de parler, on peut considérer par exemple un réel x et à notre réel x on va associer une autre quantité dénommée alpha de x. Ok, donc ici l'objectif ici c'est de faire quoi? Vous devez comprendre, vous devez savoir d'abord ce qui représente x et ce qui représente également f de x avant qu'on puisse rentrer dans le but du sujet. Donc x ici c'est l'antécédent de votre fonction et ici votre f de x c'est l'image de votre antécédent par la fonction f. Donc c'est tout simplement ça. Donc probablement ce qu'on vous donne ici, f de x c'est la forme explicite de votre fonction. Ok, donc sans plus tarder, on va passer à l'exécution de notre travail. Donc, je vais vous donner par exemple trois fonctions et puis on va ensemble donner l'ensemble de fonctions respectives. Donc, soit f, g et h. Des fonctions, soit f, g et h des fonctions, telles que les fonctions définies comme suit, telles que votre f de x qui est là, soit égal par exemple à 2x plus 1. Et votre g de x qui est là, soit égal à x plus 1 sur 2x moins 3. Et votre h de x, je peux vous donner par exemple racine carrée de 2x plus 5. Ok, donc voici un peu trois fonctions que je viens de vous donner. L'objectif ici c'est de pouvoir déterminer l'ensemble de définitions. Donc, chers spectateurs, la chose la plus importante que vous devez retenir ici, c'est que vous devez savoir d'abord quel genre de fonction est devant vous avant de pouvoir chercher son ensemble de définitions. Parce que si vous ne savez pas quel genre de fonction, la nature de la fonction auquel il faut face, ça serait vraiment difficile pour vous de pouvoir déterminer son ensemble de définitions. Ok? Donc, probablement, ce que vous êtes censé savoir, c'est que toute fonction, par exemple, qui admet pour dénominateur 1, c'est une fonction qui est polynôme. Ok? Donc, c'est une fonction polynomiale. Ok? Donc, l'objectif est de déterminer l'ensemble de déterminants. Donc, déterminant, l'objectif c'est ça. Déterminant de df, point virgule ddg et ddh. Donc l'objectif est de déterminer l'ensemble des définitions de ces trois fonctions. Mais je pense que lorsque vous allez pouvoir réussir à la détermination de
de ces trois ensembles de définition, je pense bien que vous aurez la connaissance nécessaire, les outils nécessaires pour pouvoir vraiment faire face à toutes ces choses. Donc, tout d'abord, on va s'intéresser d'abord à la première fonction. Donc, la première fonction qui est là, c'est D qui a pour ensemble de définition DDF. Donc, la première fonction, regardez bien, vous et moi. C'est une fonction qui a pour dénominateur 1. Donc, D plus 1 a pour dénominateur 1. Donc, toute fonction ayant pour dénominateur un nombre réel non nul, c'est une fonction polynôme. Et toute fonction polynôme, vous allez remarquer que lorsque vous allez chercher, par exemple, les images de chaque réel, vous allez voir que toutes les images finies auront quoi? Toutes les images finies auront des antécédents finis. Toutes les antécédents finis auront des images finies. Donc, quand vous êtes dans une logique de ce genre, la conclusion à tirer signifie que tous les éléments font exister votre fonction. Point. Donc, c'est que la grande R, car votre F est une fonction polynôme. C'est une fonction polynôme. Ok? Ok, c'est une fonction polynôme, tout simplement. Donc, logiquement, une fonction polynôme est constituée d'au moins deux monômes. Ok? Donc, c'est l'ensemble des monômes qui constitue ce qu'on appelle votre polynôme. Donc, un monôme, par exemple, c'est une quantité qui a une partie variable et une partie non variable. C'est-à-dire que la partie variable, c'est votre réel, c'est-à-dire que et puis votre réel que vous n'avez pas une connaissance réelle de ça. Et puis la partie non variable, c'est le coefficient de votre quantité variable. Votre quantité variable est élevée à une certaine puissance. Et cette puissance-là, elle est une puissance 1 tiers. Donc, voici un peu comment les choses fonctionnent. Okay. Le deuxième cas ici, c'est une fonction rationnelle. Parce que vous voyez que ça s'écrit sous la forme, ça peut s'écrire sous la forme A sur B. Donc, x plus 1 c'est le numérateur, b sur moins 3 c'est le dénominateur. Alors que ce que vous êtes censé savoir, c'est que le dénominateur de votre fraction rationnelle ne doit pas être 0. Parce que si c'est égal à 0, votre fonction rationnelle qui est g ne va pas exister. Donc l'existence de g va dépendre du dénominateur de votre fraction rationnelle g qui est définie par x plus 1 sur 2x plus 1. Vous direz tout simplement x étant un élément de R, tel que votre 2x moins 3 soit différent de 0. Donc, vous fermez ça et puis vous pouvez solver pour pouvoir trouver une réponse adéquate. On va toujours continuer le travail. Donc, 2 de g c'est égal au x appartient à R, tel que votre 2x qui est là soit différent de 3 et vous fermez ça. Donc, le 2x qui est ici, qui est un nombre variable, ne doit pas être votre 3. Parce que si c'est égal à 3, c'est probable que en faisant 3 moins 3, ça va donner 0, donc ça ne doit pas être 3. Donc, pour ce faire, vous isolez votre x. Donc, x ne doit pas prendre la valeur 3 demi. Parce que si ça prenait la valeur 3 demi, lorsque vous allez faire 2 fois 3 demi, vous avez 2 au numérateur, vous avez 2 au dénominateur, les deux vont se simplifier. Donc vous avez 3 moins 3, ça va donner 0. Et c'est ce qui va empêcher que la fonction puisse exister. Donc vous écrivez votre DDJ là, c'est tous les éléments de R
sauf la valeur qu'on ne veut pas que x puisse prendre. Donc, cette valeur-là, c'est un 3 demi-gonnes. Dans R, on enlève seulement que 3 demi pour que la fonction puisse exister et pour qu'on puisse vraiment travailler dessus. Donc, ça, une définition de d de j, c'est R privé de 3 demi. On passe à la dernière fonction, c'est la fonction racine carrée, donc d de h. Donc, x étant un élément de R, la racine carrée n'existe que pour les nombres positifs ou nuls. Ok, les nombres qui sont strictement positifs et puis qui sont ou bien nuls. Donc, tel que votre 2x plus 3, plus 5 plutôt, soit supérieur ou égal à 0. Puisque la racine carrée de 0 existe. Donc, on peut accepter que la quantité qui est là, elle soit positive ou bien qu'elle soit nulle. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc, l'objectif ici, on va chercher la valeur le plus rapidement. Donc, ici, vous aurez votre 2x qui soit différent de moins 5. Et ici, vous aurez votre x qui soit supérieur ou égal à moins 5 demi. Ok? Donc, voici ce que x doit être bon. Probablement, ça c'est une inéquation. Lorsque vous êtes dans le cas d'une équation, il faudrait que vous puissiez écrire ça sous forme d'intervalle de dg égal à l'intervalle fermé. Vous voyez que c'est fermé. Fermé à moins 5 demi ouvert à plus l'infini. Ok? Donc, voici un peu ce qu'il fallait trouver comme réponse juste. Donc, je pense bien que vous avez, ça va vous aider. N'oubliez pas de liker. Et puis, pour ceux qui veulent vraiment une formation particulière, vous pouvez me contacter. Et comme ça, je vais m'entretenir avec vous pour vous former. Ok? Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.